Vous pensez tous que vous avez une vie pourrie? Eh ben je vous confirme que, à part le temps pourri actuellement, non mais Il fait 25 degrés dehors et tu me mets un temps pourri comme ça? voilà, bah, je vous rassure que moi, avoir une vie aussi pourrie que le temps qu'il fait dehors. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter quelques petites anecdotes sur mon passé d'enfant, tu vois, d'enfant brillant, d'enfant talentueux, d'enfant de merde. Ah, la vie pourrie que j'ai menée, je vous rassure que là, actuellement, je sais que c'est stressant, il y a les examens qui vont arriver, etc., etc. Mais pour vous faire rigoler et pour bien vous foutre de ma gueule, j'ai décidé de vous raconter aujourd'hui quelques petites anecdotes qui me sont arrivées dans mon enfance et que je préférais oublier des fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire des petites anecdotes sur vous, peut-être qu'un jour on fera un épisode où vous regardera vos trucs, à vous, si vous participez bien, qu'il y a beaucoup de commentaires et voilà quoi. Ouais, je fais ma promotion, ouais. J'espère que vous êtes prêts, j'ai l'œil. Ah, première anecdote. Alors mes parents y ont eu la brillante idée de m'inscrire dans le meilleur club de combat de l'histoire. Un dojo, le judo. Ah ouais, je vous jure que moi j'avais un niveau mais tellement haut placé les gars. Le Mawashigiri, le Osotogari, les ceintures bleues. Ouais, ceinture bleue, ouais. Comment ça c'est nul? Et bah je t'emmerde. Voilà, je savais faire des roulades. J'ai essayé de faire des chutes de judo, c'était trop fort. Tu mets le bras en avant comme ça et tu tournes. Là c'est une chute de judo pour pas que tu te fasses mal aux pieds. Au dos, je sais plus. Bref, j'étais quelqu'un qui était acharné, qui voulait absolument réussir dans ce domaine-là. Pas du tout, je sortais à mes parents des excuses pourries pour dire « Ah, je me suis fait mal, ah mais ça me ferait chier d'aller en compétition, etc. » Sauf que maintenant, au bout d'un moment, ça faisait un mois que j'y allais acharnement, que j'avais envie vraiment d'être développé, surentraîné, etc. Je me suis dit « Je vais aller en compétition, je vais enfin faire ma vraie première compétition. » Oui, j'y vais, le jour j'y arrive, je fais genre, je rentre le beat pour pas faire genre, je suis trop costaud, tu vois, pour la peser, on va pas vous mentir qu'on avait rien à faire, etc. Mais bon, je me dis, je vais commencer à arriver, premier combat, je le gagne, deuxième combat, parfait, je me dis, je commence à avoir une truc. Là, je commence à avoir ce élan de confiance au pire moment. Ah ouais, mais je vous jure que j'ai une enfance de merde, et quand j'ai un esprit de confiance et que c'est comme ça, c'est que y a qu'à moi que ça arrive le genre de karma comme ça. C'est que je me retrouve face à un adversaire qui se fait appeler Douillet. Oui, alors oui. Alors vous connaissez tous un mec qui s'appelle David Douillet, ancien grand champion de judo, plusieurs médaillés, plusieurs fois champion du monde, sûrement champion de France, ouais, sûrement aussi. Ah ouais, c'était son fils. Ah ouais, je me suis fait massacrer par le fils de David Douillet. Ah, je vous jure que je pensais pas que c'était possible de ramasser ses dents à une vitesse aussi grande. Ah, je me suis fait éclater la gueule. Le judo après ça après, j'ai commencé à jouer à Call of Duty, donc c'était un peu dur de cumuler deux sports, tu vois. Fallait mieux couper court tout de suite, tu vois. C'était... Oui, j'étais une merde. Bref, deuxième anecdote. Alors celle-là, j'ai envie de vous raconter parce que c'est pour vous montrer à quel point le monde du collège est vicelard. Et c'est là où je me dis que vraiment, des fois, faut que j'arrête les conneries. Faut que j'arrête. Bon, vous vous souvenez tous de mon petit accident il y a quelques années où je m'étais fait une double fracture du tibia, frissure du péroné. Bref, au ski. Oui, parce que j'étais une brêle au ski, j'ai décidé de faire le con, aller sur une piste rouge alors que ça faisait genre 2 jours que je commençais à en faire. Bah il est con jusqu'au bout celui-là. Mais bon, après, évidemment, rééducation, plâtre, siège roulant. Le siège roulant, que de bons souvenirs. Mais à ce moment-là, je commençais tout juste à faire mon petit pas dans le monde de la télévision. Il y a quelques années, j'avais fait une émission de télé où je chantais. Justement, où je voulais devenir un chanteur né, etc. Maintenant, qu'est-ce que ça devient? Pouki. J'arrive pas à lire les paroles, c'est quoi ce karaoké de merde? Bref, j'ai voulu devenir une star de la chanson, ma foi j'avais réussi, tu vois, dans les derniers candidats, dans les 15 derniers, j'étais devenu en demi-finale, j'avais rencontré des célébrités, mais comme vous pouvez pas l'imaginer. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Jambes pétées, handicapé et harcelé. Ah ouais, je vous ai dit, influence de merde, hein. Collège, on arrive, harcèlement. Alors je vous jure qu'à tel point que je me suis rendu compte que j'avais un truc de merde, c'est que quand j'allais à la cantine, tu vois, t'as des gens qui passent en priorité avec toi, et qui vont te dire, vas-y, viens, je vais te pousser ton petit truc, etc. Et qui derrière, tu te dis, bon, ils vont être sympas avec toi, tu vas manger avec eux. Pas du tout. Ton siège roulant en sert juste comme excuse pour passer devant tout le monde, pour avoir les desserts qui étaient meilleurs que la plupart des autres, pour au final te laisser ton plateau tout seul au milieu de la cantine, pour que derrière ils se foutent de ta gueule, pour que derrière tu manges tout seul comme un gros con. Bah, ça a commencé comme ça. Après, ça continue avec des groupes Facebook, etc. Mais là, j'ai dit non. Les groupes Facebook, c'était trop. Comment j'ai réglé le problème? C'est mon tonton qui a réglé le problème. À cette époque-là, il a 10 ans de plus que moi, il connaissait un petit peu l'informatique, il a commencé à appeler 2-3 managers de Facebook, il leur a dit, vas-y, c'est pas bien ce groupe-là, et bam, que ça a fait? Bah, ils ont eu un petit coup de pression et derrière bah c'était pareil. C'est t'as failli supprimer le Facebook de Kevin. Non mais comment tu vas faire? Pierre aussi a failli perdre son Facebook. À l'époque on était tous attachés à notre page Facebook. On était des influenceurs dans la même âge. L'influence était au collège. Ouais, sale période. J'en rigole maintenant mais je vous jure que c'était pas marrant tous les jours. Mais bon, on fait comme on peut. Celle-ci m'a fait beaucoup. Alors là on avance d'un grand bond dans le temps parce que je me dis le lycée franchement
C'était une sale période. Ah, mais lycée, puberté, coupe de cheveux bancale. Ah, la Biebermania, je vous jure que les... Ah, la Biebermania, la coupe de cheveux, ma mère elle a dû s'arracher les cheveux. Elle a dû se dire, comment ça se fait que j'ai plus de shampoing? À la base, j'en avais et... Chris, ce serait pas toi qui pique mes shampoings par hasard? Bref, je suis arrivé à ce moment-là et en fait, dans notre école, on avait des sortes de passages en études dans d'autres pays. Et en fait, on devait aller dans des familles d'accueil. Donc, je me retrouve dans une famille d'accueil avec quelqu'un que je ne pouvais pas piffrer et qui était un peu con, en plus avec son blase de merde qui s'appelait Octave. Ouais. Bon, à ce moment-là, je crois que ses parents, ils devaient pas l'aimer celui-là. Mais bon, je me suis dit, pourquoi pas évoluer le truc? Pourquoi pas essayer d'apprendre la langue? La phrase que je savais dire jusqu'à la fin du séjour, c'était « Can I use the computer, please ?» Ah bah, il faut aller faire comment pour discuter avec les gens? Voilà, c'était la seule phrase que j'ai su après un séjour linguistique de 2 semaines. « Can I use the computer, please ?» Au moins, cette phrase, je sais que je sais la dire tout le temps. Donc, dès que j'ai besoin d'utiliser un ordinateur, je sais le faire. Je sais comment aller faire. Ouais, oui, j'ai une enfance de merde. Bon, là, vous allez me dire, elle est où l'anecdote par rapport à ça? C'est pas fini, c'est pas fini. En fait, on avait décidé de faire une soirée avec les autres enfants qui étaient en famille d'accueil, etc., etc. Mais bon, on avait l'ordre de 22h. Et je vous jure que là-bas, quand t'es mineur, ils rigolent pas trop. Tu vois, à part essayer de te bourrer la gueule en soirée entre adultes pour savoir lequel va durer plus longtemps, parce que eux, ils se disent, bah nous, tu sais que gamin, dans notre biberon, on avait déjà de la vodka. Oui, bah sauf que moi à ce moment-là j'étais pas apte à boire de la vodka. Et en fait ils ont essayé de faire une soirée, donc évidemment on fait une soirée. Qu'est-ce qu'il fait le petit Chris? Il se met une murge. Brillante idée? Ah ouais, brillante idée. Sauf qu'en fait dans le groupe avec, du coup il y avait l'autre garçon avec qui je devais rentrer, parce que bah évidemment faut qu'on rentre tous les deux forcément en même temps. Mais lui à ce moment-là il voulait absolument draguer une fille. Elle était soi-disant tellement belle, je sais plus comment elle s'appelait, mais bon on va l'appeler Margot. Tiens, je sais plus pourquoi, attends, je crois que c'est ça. Ah merde, ah je crois que c'est ça. Et bon bref, j'ai commencé à voir cette personne, ils ont commencé à flirter. Finalement, il s'est fait des petits bisous, etc. Sauf qu'à l'heure où il s'est rendu compte que nous, on devait partir, il était 23h. Donc déjà, 1 heure de retard. Dans sa splendeur, moi, pas apte du tout à comprendre ce qui se passait autour de moi, il me dit, t'inquiète, je gère, je nous ramène en bus. Cet abruti, qu'est-ce qu'il fait? Il prend pas le bon bus, on se retrouve où? À l'autre bout de la ville, on est obligé de marcher pour retourner à la maison, on a mis 2 heures pour rentrer. Au final, complètement bourré, privé de sortie pendant 2 jours, une gueule de bois pas possible, ah oui, et j'ai vomi pendant la nuit. Et à la fin, le lendemain matin, à côté de mon petit déjeuner typique britannique, j'avais un petit message avec marqué « Bon rétablissement » et une boîte de Doliprane. Oui, ils se sont foutus de ma gueule. Et ils ont bien dit que j'étais une grosse merde. Ils l'ont pas dit comme ça, mais je l'ai ressenti comme si c'était le cas. Bref, j'espère que ces 3 petites anecdotes vous auront plu. Si vous voulez plein d'autres, ah ouais, il m'est arrivé des trucs dans ma vie qui étaient pas forcément très cool. Et là, c'est à ce moment que je me dis que j'ai quand même eu une enfance un peu pourrie. Entre la console, les fois où je me suis fait taper la gueule, etc. Ah, il y a des jours, faut mieux rester endormi. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et donnez-moi aussi dans les commentaires, comme j'ai dit au début de la vidéo, des petites anecdotes sur vous. Parce que moi aussi, j'ai envie de partager avec vous. J'ai envie qu'on se crée une communauté entre nous. Oui, c'est possible. Ça arrive des fois, mais voilà, on fait comme on peut. Et sur ce, on se redonne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Justement.